Tunisie numérique s'est penchée sur les habitudes alimentaires des ménages tunisiens qui ont bien voulu partager avec nos journalistes, dans les régions, leur mode de consommation. L'initiative, intitulée Dis-moi ce que tu manges, vise à dépeindre avec authenticité et sans préjugés la manière dont les familles tunisiennes gèrent leur budget alimentaire en période de crise. Dans un élan de générosité et de transparence, les familles participantes, issues de divers horizons géographiques et socio-économiques de la Tunisie, ont volontairement accepté de révéler les coulisses de leur organisation domestique. Elles ont ouvert les portes de leurs garde-manger et réfrigérateurs, nous permettant ainsi d'observer de près les choix et les sacrifices qu'elles font au quotidien pour nourrir leurs proches. Chaque récit décrit de manière fidèle les stratégies diverses et les adaptations nécessaires face aux défis économiques, tout en reflétant la richesse des traditions culinaires et la résilience des familles tunisiennes. Dans une modeste maison de Kasserine Sud, Kira incarne la force et la détermination. Veuve de 78 ans, elle partage son foyer avec ses deux filles célibataires, 40 et 42 ans, dont l'une souffre d'un handicap et de diabète chronique, tout en maintenant un quotidien digne malgré les défis. Un budget serré, mais une gestion de maître, avec seulement 700 dinars par mois provenant de la pension de son mari, Kira prouve que la planification peut transformer un budget restreint en une source de stabilité. L'important, c'est de partager les responsabilités. Avec mes filles, nous nous soutenons pour couvrir nos besoins essentiels, indique Kira. Faire des économies intelligemment, la clé de la survie. Kira parcourt les épiceries locales et le marché hebdomadaire à la recherche des meilleures offres. Je consacre 30 dinars par semaine aux légumes et fruits, mais certains produits comme les bananes restent hors de portée, a-t-elle révélé. En cas de besoin urgent, elle n'hésite pas à utiliser un carnet de crédit chez l'épicier du quartier. Dans les moments difficiles, c'est une solution inévitable, précise Kira. Une planification de repas astucieuse et responsable. Kira et ses filles planifient ensemble leurs repas en fonction de la saison et des prix abordables. Nous privilégions les légumes de saison comme les petits pois et les fèves que nous stockons pour économiser. Des repas simples mais nourrissants au quotidien. Kira prépare chaque jour des plats équilibrés pour toute la famille. Petit déjeuner énergisant, l'acida blanche ou du pain avec huile d'olive ou beurre et café. C'est simple mais suffisant pour bien démarrer la journée d'après Kira. Déjeuner économique, couscous aux légumes ou ragoût de pois chiches et poulet. La viande blanche remplace la viande rouge, réservée aux grandes occasions, précise Kira, expliquant que la viande rouge est seulement consommée durant l'Aïd al-Adha en raison de sa cherté, soit une fois par an. Dîner léger et sain, soupe d'orge ou pain et yaourt. Les repas du soir sont simples, car la santé passe avant tout. Répondre aux défis de santé avec un régime adapté. Le régime de Kira est adapté aux besoins spécifiques de santé. Les aliments frits ou riches en glucides sont exclus, car ils ne correspondent pas au régime alimentaire pour mes filles et moi-même en raison du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous respectons attentivement les recommandations médicales, annonce Kira. Cuisiner de manière astucieuse pour éviter le gaspillage. Kira excelle dans l'art de cuisiner avec les moyens du bord. Quand les légumes sont rares, je fais une soupe ou une shakshuka. Rien ne se perd chez nous. Certains produits comme la viande rouge, le poisson ou l'huile d'olive sont devenus du luxe. Nous nous adaptons à ce que nous pouvons nous permettre, précise Kira. Tradition et générosité. Valeurs intangibles malgré les difficultés. Kira tient à ce que les repas soient partagés en famille, une source de chaleur et d'unité. Un repas partagé, même modeste, apporte réconfort et solidarité. Kira continue également à honorer la tradition de l'hospitalité. Nous recevons les membres de la famille avec ce que nous avons, car la générosité ne dépend pas de l'abondance, indique-t-elle. Un modèle de force et de persévérance. Kira illustre la force tranquille et la sagesse dans la gestion de son foyer. La santé et la satisfaction sont les plus grandes bénédictions. Je fais tout avec amour, et je crois que l'avenir sera meilleur, conclut-elle avec espoir.